Voilà, vous allez assister à un concours donc, de la race rouge des prés. Le concours va se dérouler en plusieurs temps. Et d'abord des quarts de finale, puis des demi-finales et des finales. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a eu des sélections dans nos campagnes. On vous présente ici 16 animaux d'exception. On va les regarder, les commenter. On va vous présenter les éleveurs de la race rouge des prés. Voilà. Donc je vais appeler auprès de moi le juge, s'il vous plaît. Donc c'est Damien qui va officier. Bonjour Damien. Oui, bonjour à tous. Donc Damien Clémenceau, je suis éleveur avec 70 vaches en système naisseur, vente de broutard et engraissement de toutes les femelles. Voilà, j'habite sur la commune de mon exploitation, donc est située sur la commune de Château-Gontier, en Mayenne, entre Laval, à mi-chemin, entre Laval et Château-Gontier. Je suis la 4e génération sur mon exploitation familiale. Donc, vous voyez, on a tous les uns après les autres élevé des rouges des prés. Donc, c'est certainement, il y a une part de génétique, pas uniquement de passion. Et il y aura certainement une 5e génération puisque mon fils s'est installé récemment et prendra la suite de l'exploitation au terme de ma carrière. Voilà, donc la rouge des prés, c'est une race que forcément j'affectionne énormément. Elle a de grosses qualités, elle est très attachante, très docile. Et non seulement ça, au-delà de l'aspect sentimental, c'est une race intéressante sur le plan économique puisqu'elle valorise très bien les fourrages grossiers et donc ce qui nous permet d'avoir des coûts de production moins élevés que certaines races concurrentes. Et elle nous produit aussi, c'est important de le préciser, une viande de très haute qualité puisqu'elle est reconnue pour son appellation d'origine protégée. Notre directeur Albéric Vallet va certainement en parler tout au long de ce concours. Voilà, et merci encore à l'OS Rouge des Prés de m'avoir invité. C'est la première fois que je suis juge au Salon d'agriculture. Bien sûr, j'ai opéré dans des concours en province, à quelques nationaux de la race et quelques départementaux. Mais aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être ici et d'avoir ce rôle d'arbitre, qui est certainement très différent que quand on est avec nos vaches. On est de l'autre côté de la barrière, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà, merci. Merci, on peut l'applaudir, le juge Damien Clémenceau, éleveur en Mayenne, depuis 4 générations. Ça ne nous rajeunit pas, ça, Damien, quand même. Hein. Bon, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Pascal, veux-tu bien nous présenter la première section des femelles, s'il te plaît? Eh bien, bonjour à tous. Allez, je vais appeler, je commence par ordre d'âge, Jasmine. Jasmine, elle nous vient pour la seconde fois de l'élevage marais de la Mayenne. Une fille de Gijou, un Nijou. Non, Claude. La tête ici. Ah, une fille de Gijou sur une souche Viaduc, mais Viaduc de chez Claude Marais. Elle est née en avril 2014. Elle nous vient pour la seconde fois au Salon d'agriculture. Elle a concouru parmi les jeunes l'an dernier. Elle concourt toujours parmi les jeunes. Jovial nous vient du Maine-et-Loire. Née en août 2014, elle nous vient de chez Anthony Gervais. Là. Voilà Jovial, viens ici Jovial. C'est une fille de Forban. Donc Forban, vous le connaissez, c'est un ancien du salon, et dans l'autre sens. Voilà, c'est une Forban sur Brocoli. J'appelle Lausanne. Lausanne qui nous vient de la Mayenne également, elle nous vient de chez Bertrand Salmon. C'est une fille, elle est née en mars 2015. C'est une fille de Fagetti qui nous vient de l'élevage Cocro, sur une souche Chabal. Et Chabal est comme Fagetti, vous les avez vus déjà au salon.
les années passées. Et la petite jeune, la petite dernière qui est née en août 2015, Lisette, qui nous vient de l'élevage Ménard. On l'appelle comme ça maintenant. Albéric nous fera un petit mot tout à l'heure. Viens là mon petit Antoine, ici. Tout jeune installé. Si tu peux t'écarter. Donc c'est une fille de flâneur. Flâneur sur une souche Booba. Voilà Albéric, ce que je peux dire. Voilà, et bien c'est parti. Donc le juge va opérer. Nous avons donc 2 Mayennais et 2 Angevins. Peut-être on pourrait faire un petit test dans le public. Est-ce qu'il y a des Mayennais dans le public? Qu'on sache à quoi s'en tenir. Les Mayennais, là, faites-vous entendre. Ah, il y en a 2. Il y a 2 Mayennais dans le public. Et est-ce qu'il y a des Angevins dans le public? Les Mayennais, vous êtes mal. Je préfère vous le dire. Bon, enfin au moins on sait à quoi s'en tenir. Je pense qu'il va passer un petit film tout de suite, puisque nous avons participé au concours des meilleures bouchères et il y avait un petit film qui doit passer. C'est ce qu'on nous avait annoncé. Ça marche-t-il, ça, le petit film? Ah, c'est pas sûr. Allez, on attend 1 minute. Bon, il y a un concours maintenant qui est organisé au Salon de l'Agriculture, qui est un concours des races allaitantes. En fait, ça consiste surtout à présenter dans chaque race un animal remarquable. Mais je sais qu'il y a aussi au niveau du concours général un concours de côte de bœuf. Et donc Alexandre, qui est boucher de métier, qui nous a rejoint, eh bien, est très tenté l'année prochaine pour participer au concours de la côte de bœuf. Mais on m'annonce le film. Regarde-moi ce paysage de fou. Non mais ça va? À toutes. Donc on arrive chez Sylvain là. En Mayenne. Enchanté. Bienvenue dans ma ferme. Alors ici on est où du coup? Alors on est dans la stabulation. C'est le lieu où je loge tous mes animaux l'hiver. C'est là aussi où j'aide les vaches à faire leur vélage. Du coup là il n'y a pas grand monde. Elles sont dehors, elles sont en train de pâturer l'herbe directement dans les champs, quoi. Et bah du coup là on arrive dans le garde-manger de ces demoiselles. Oui, tout à fait, le garde-manger, oui. Nous on appelle ça des prairies. Des prairies, très bien. Et en termes d'hectares, Ça fait une exploitation au total de 100 hectares et que je valorise à 95% seulement pour nourrir mes animaux. Alors elles mangent principalement de l'herbe évidemment. Pour la période hivernale, on récolte du maïs et je mets en place aussi du blé. Vous utilisez tout en fait. Enfin, Ah, moi j'utilise tout ce que je produis sur l'exploitation, oui. et du coup là je vois qu'elles ont différentes couleurs alors. Ici, donc, c'est donc de la rouge des prés. Elles sont blanches et rouges. Le truc typique, par exemple, sur cette vache-là, c'est la tache blanche qu'elle a sur la tête. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur certaines vaches, ça forme même un cœur. Ah. Attends, peut-être se rapprocher un peu, faire un selfie. Oh. Historiquement, elle s'appelait la Maine Anjou. On retrouve vraiment le lien au terroir, quoi. Le Maine et l'Anjou. Parce que c'est leur berceau ici. C'est ici qu'est née la race, si vous voulez, oui. Tout à fait. D'accord. Elle était aussi reconnue pour ses qualités bouchères. C'est une bonne viande bien rouge. Elle a un persillé, un gras persillé dans la viande, quoi, naturel. Plus un animal sera dans des conditions les plus agréables possibles, plus on en prend soin, plus on s'en occupe. Évidemment que ça se retrouve dans la viande, tout ça, quoi. C'est une fierté, vous avez un beau domaine, vous êtes avec des belles bêtes. Ça, c'est vrai que c'est une fierté. On arrive au principe même de la vie humaine, quoi, c'est de se nourrir. Je réponds à un besoin vital de l'homme, finalement, quoi. Mais après, lorsqu'on mange une bonne côte de bœuf ou un bon steak, il y a l'aspect plaisir aussi, évidemment. C'est vrai que je suis très bon cuisinier, mais je suis avant tout un très bon producteur aussi. Donc c'est aussi une fierté, quoi. Voilà, merci beaucoup. On remercie Monsieur Rousselet, qui est éleveur en Mayenne, qui est aussi responsable professionnel agricole et qui est producteur de Rouge des Prés, qui a donc fait le petit film pour illustrer ce concours des viandes racées. Et donc, je vous le disais, l'année prochaine, on a décidé de participer encore un peu plus, puisque dans les concours de produits animaux, il y a des concours de côte de bœuf et que maintenant, on a la chance d'avoir un professionnel parmi nous. Eh bien, on concourra dans la catégorie côte de bœuf. Je regarde le juge. Que me dis-tu, Damien? On les fait tourner. Eh bien, pendant qu'on les fait tourner, évidemment, c'est important, hein,
On va regarder tout à l'heure dans le commentaire du juge tout ce qu'il a jugé, tout ce qu'il a apprécié dans les animaux. Bien, pendant que les animaux tournent, on vous a présenté cette campagne qui est faite par l'interprofession bovine sur les viandes racées. Et je voudrais, moi, vous dire, tous ceux d'entre vous qui sont consommateurs, mais nous sommes tous consommateurs, eh bien que nous devons une promesse. Nous devons une promesse aux consommateurs, une promesse de qualité, parce que nous avons un produit qui, quand il arrive dans votre assiette, est cher, et donc il ne doit pas être déceptif. Et la race Rouge des Prés a engagé à ce titre des programmes de recherche et de développement sur la tendreté et la saveur de la viande. En 2019, nous aurons la dernière phase de ce programme. La grande nouvelle de 2018, c'est que nous sommes maintenant en mesure, en laboratoire, de prédire la qualité de la viande à J+2. Et évidemment, J+2 pour tous les professionnels de la viande, ça veut dire que J+2, on peut encore poursuivre cette promesse jusqu'au consommateur. On peut utiliser ce résultat de laboratoire pour renseigner le consommateur. Et notre objectif en 2019, ce sera de conforter ces analyses, premier temps, et deuxième temps, ce sera de déplacer les outils d'analyse depuis le laboratoire jusqu'à l'abattoir et donner à l'abatteur un renseignement à J+2 qui lui permettra d'orienter la carcasse au mieux de votre intérêt à vous, de consommateurs, pour que vous mangiez une viande toujours plus tendre et toujours plus goûteuse. Alors, patience, on est en train d'avancer très vite, très fort en Rouge des Prés sur ces tests-là. J'ai entendu dire que tout ça ne servait à rien parce qu'aujourd'hui, on vendait la viande sous forme de steak haché. Eh bien, mes chers amis éleveurs, chaque fois qu'on vend du steak haché, c'est très bien, mais ça dévalorise considérablement votre métier. Parce que quand tout est haché, tout est mélangé. Et du coup, on n'arrive pas à mettre en évidence tout le travail que vous faites pour l'élevage de vos animaux, pour l'affirmation de votre terroir, pour vos valeurs en matière d'environnement et de protection de la biodiversité. Donc résistez à l'industrialisation de votre filière, soyez innovants, soyons innovants, il y a comme ça qu'on s'en sortira. Sinon, c'est le marché conventionnel qui vous mangera tout cru. Voilà, à bon entendeur, salut, où en sommes-nous? Eh bien, nous allons vous donner le classement. Voilà, et bien mon choix est fait pour cette section de jeunes vaches. Donc, on a une très belle section de 4 jeunes vaches, donc âgées très jeunes, qui ont entre 3 et 4 ans, qui ont toutes vélé une fois. Des animaux avec beaucoup de finesse dans l'ensemble et de la viande. Alors là, j'ai mis en 4e position la numéro, je passe devant, la numéro 6. Donc une vache, une jolie vache, très fine, beaucoup de finesse, beaucoup de qualité de viande. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, ce qui lui manque un petit peu, c'est la qualité de ses aplombs arrière. Et par rapport à ses concurrentes, elle est un peu moins garnie, je dirais, dans son bas de cuisse, dans sa culotte, à ce niveau-là. Et un peu plus réduit en taille, contrairement à la 3e, donc la numéro 3, une vache bien préparée, une très belle robe, assez complète. On peut lui reprocher un peu de volume. Sinon, elle a une très belle ligne de dos, une très bonne attache de queue, un bon bassin. Voilà, un petit peu légèrement serré dans ses jarrets arrière. Voilà, on attache beaucoup d'importance aussi dans les aplombs. C'est important pour qu'une vache puisse faire une très belle carrière. Une très jolie vache, bien préparée. Ensuite, on passe à une marche un peu plus élevée, puisqu'on a en 2e position la numéro 1. Et là, on passe à des morphologies supérieures aux deux autres. C'est ce qui fait la différence, plus de taille et un animal avec un très très bon bassin. Beaucoup de largeur dans son arrière, un très bel arrondi de culotte.
et une très belle robe aussi. Enfin, j'arrive donc à la première, la numéro 5, Jovial. Là, on a une vache qui domine le lot. Elle est très épaisse, beaucoup de largeur, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Une très bonne ligne de dos, beaucoup d'épaisseur sur son dos. Elle est très large, bien montée en muscles, un aloyau, un dos très bien rempli de viande, un arrondi de culotte remarquable. Voilà, c'est une très belle jeune femelle, plein d'avenir, je pense. Donc bravo au premier et aussi bravo aux 4 éleveurs ici présents. Voilà, merci. Et voilà, elle monte sur le podium. Il s'agit de Jovial, une fille de Forban par As. On verra l'origine de Forban tout à l'heure sur le ring. Et elle est présentée par l'élevage Gervais à Saint-Paul-du-Bois. Et c'est dans le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, on vous entend! Putain, les mecs, ils sont tous du Maine-et-Loire ici. Je pense qu'il y a des pièces rapportées quand même. Hein. Allez, c'est Jovial la première. Elle nous vient de chez Anthony Gervais. C'est une fille de Forban. Forban qui a déjà fini première ici. Forban qui était né en Mayenne chez Jean-Claude Pichon justement. Un as trivacton sur une fille de Brocoli Matou. Brocoli qui est un givet. Voilà, je me rappelle. C'est une femelle qui est née en août 2014. Elle a déjà pour sa deuxième participation au salon. Bravo. Bravo la famille Gervais. Je vais peut-être la garder sur le podium. On va faire un petit travail avec pendant qu'on juge la deuxième section. Elle est gentille, elle va rester gentiment sur le podium. Bon, sinon on va se mettre devant. Allez messieurs, vous pouvez rentrer. Voilà, on va faire entrer donc la deuxième section. Je vais garder la première un petit moment pour travailler avec tout à l'heure. Mais tout d'abord, Pascal, c'est à toi. Présente-nous la deuxième section. Allez, j'appelle la deuxième section. Les femelles adultes. On va commencer par le papy. Mais la vache ne lui appartient plus. C'est Épatante. Épatante, une femelle née en janvier 2009. Tu peux te stopper ici ou tu fais un tour. Voilà, fais un tour, Jean-Claude. Mais justement, elle est habituée au concours. C'est la 8e fois qu'elle vient ici. C'est une as trivacton de chez Jean-Claude, maintenant de David Cadet. C'est son successeur. On fait un tour, voilà, le papy aussi. Et il nous amène une hirondelle, Anthony Gervais. C'est son papa qui mène ça, une vache qui est née en mars 2012. Une autre fille de Forban, une Forban Subatou. Et une section à 3 vaches, Ivoire qui nous vient de Gaec de la Chauffière, de chez Christian Doué entre autres. C'est une femelle née en septembre 2013, c'est une époustouffe sur Belfort. Allez-y messieurs. Voilà, eh bien, je vous propose de faire un petit travail sur la vache idéale. Donc, on va dire que j'ai travaillé quelques années auprès de différents éleveurs et même d'éleveurs de différentes races. Et sur une préoccupation des présidents, des conseils d'administration, de définir ce que c'est que la vache idéale. Et je vous avoue qu'après beaucoup d'années, je ne sais toujours pas. Et qu'a priori, la situation est désespérée pour moi. La vache, celle-ci, eh bien, on la regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, eh bien, si je m'approche et que je lui demande gentiment, voilà ma mère, voilà, regarde, voilà ma mère. Si je lui demande gentiment, eh bien je vais pouvoir vous montrer que quelque part, avec nos yeux d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la vache idéale, je n'ai pas autorité pour le dire. Bon, le juge a dit qu'elle était très bonne. C'est une vache qui a beaucoup de qualité. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les éleveurs de Rouge des Prés, j'ai beaucoup travaillé sur ce poste-là. Là. On avait beaucoup d'animaux qui étaient très couverts, en gras. On disait qu'ils étaient suifards. Et j'ai beaucoup travaillé avec les éleveurs pour leur dire, messieurs, il faut arrêter ça là. Hein, j'ai quelques anecdotes que je pourrais vous raconter sur le sujet, mais on n'est pas là pour ça. Et j'ai un peu travaillé aussi sur l'arrondi de culotte. J'ai travaillé sur l'épaisseur. J'étais très content de voir que les éleveurs étaient bien sensibles à l'épaisseur de la culotte. Petit à petit, on s'est mis à travailler de plus en plus ici
à dire c'est le dessus du dos, c'est la loyau, toute la valeur bouchère de la vache, elle est là. Elle aime pas les mouches, hein. Toute la valeur bouchère de la vache, elle est là. Et on a dit ça pendant des années. Et pendant des années, on a dit qu'il faut faire une carcasse bien maigre. On l'a dit avec notre savoir-faire, le savoir-faire partagé avec les éleveurs. C'est la vache d'aujourd'hui. Mais quand on la regarde aujourd'hui, est-ce que c'est pas déjà la vache d'hier? Si on écoute le marché aujourd'hui, eh bien le marché il nous dit attention au poids de carcasse. Les races allaitantes ont des poids de carcasse trop élevés. Alors bon, on est au concours général, les animaux qui sont là sont forcément hors normes, au-dessus de la moyenne. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on est obligé d'entendre. Alors qu'est-ce qu'on en fera? Je n'en sais rien, mais on est obligé de l'entendre. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que quand on discute aujourd'hui avec la boucherie artisanale, qui nous a vraiment fait beaucoup de fois des remarques sur l'état d'engraissement, eh bien cette même boucherie artisanale nous dit qu'il faut revenir à des animaux qui ont une meilleure couverture de gras, qui ont plus de lipides intramusculaires, parce que c'est là que vous ferez la différence en race à viande. Alors ce que je voulais vous dire, c'est comme dans la chanson de Jean Gabin, qui dit quand j'étais jeune, je disais je sais. Après, j'ai été un peu moins jeune, j'ai continué de dire je sais. Puis à la fin de sa vie, il a dit je sais que je ne sais pas. Eh bien, je suis dans le même état. Je sais que je ne sais pas. Je vois cette vache. Aujourd'hui, je dis c'est une très belle vache. Je la vois avec mes yeux d'aujourd'hui. Mais avec mes yeux d'aujourd'hui, moi, et plus vous encore, vous devez déjà vous dire que c'est la vache d'hier et que la vache de demain ne lui ressemblera peut-être pas tout à fait. Voilà, c'était un petit commentaire. Merci Anthony de nous avoir prêté ta vache pour cette petite réflexion philosophico-zootechnique. Voilà, on va retrouver nos 3 vaches d'aujourd'hui, également des animaux tout à fait exceptionnels, hors normes en termes de poids, hors normes en termes de conformation. Merci madame, non c'était pas pour moi. Oh bah non, c'était pas pour moi. Oh, bah. Enfin madame, moi j'étais venu pour ça. Je suis très cabotin, vous savez. Donc je vais demander aux 3 vaches de faire un tour complet et de se mettre dans la même position, dans le même rang d'ordre. Alors cette section de vaches adultes, j'ai quand même, il y a une particularité. Et je vais faire un comparatif avec le sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, il y a des champions chez les humains qui dominent leur discipline. C'est assez impressionnant, sur plusieurs années, sur voire même une décennie et demie. On peut penser au cyclisme, il y a bien d'autres disciplines sportives. Et on se demande tout le temps, forcément, qui va pouvoir un jour détrôner ce leader qu'on peut rencontrer. Et en Rouge des Prés, dans cette section, on a une vache qui s'appelle Épatante, qui vient vers moi là, et c'est un peu la même chose. C'est une vache qui est bien connue dans la race, puisqu'elle arrive quand même à 10 ans. Et c'est une vache, il faut le reconnaître, exceptionnelle. Elle a toujours, ça doit être sa 5e ou 6e participation à Paris, et elle a toujours été classée première. En plus, elle a une production remarquable puisqu'elle a eu 7 vélages et 8 veaux sevrés, avec des mâles qui sont tous partis en reproducteurs. Donc voilà, on se demande parmi les éleveurs, parmi le monde des professionnels, si un jour cette vache elle sera détrônée. Donc c'est certainement la question que vous vous posez aujourd'hui, savoir si vraiment aujourd'hui elle va maintenir son titre ou voilà, donc suspense. Un petit peu de réflexion. À la suspense, on va peut-être lancer le jingle s'il vous plaît et on va accompagner ce suspense parce que c'est vrai que c'est un grand moment dans la race. Damien a très bien positionné l'enjeu. On envoie le jingle s'il vous plaît. Les gens du Maine-et-Loire, les gens de la Mayenne. Vous avez fait des petits les Mayennais. Continuez. Allez, on applaudit bien fort. Il faut trouver la réponse à cette question. Épatante va-t-elle être première cette année? J'ajouterai juste une chose, Albéric, juste une chose, tu vas certainement compléter.
Vous avez vu 4 femelles, 4 jeunes femelles. Dans la section précédente, 3 vaches adultes ici. Et il l'a dit à Béric par rapport à cette finesse d'os, parce que c'est vrai qu'on entend sur le discours qu'on a des gros poteaux, qu'on a de tous. Vous êtes en présence de 7 femelles. 7 femelles qui ont des index fausses supérieurs à 100. Elles ont de la finesse, elles n'ont pas des poteaux. Voilà. Je pourrais complémenter. Avant de repasser la parole au juge, je vais appeler les jeunes gens qui ont des gilets verts, j'ai bien dit des gilets verts, à nous rejoindre dans le ring, parce que ça sera la finale du trophée des meilleurs pointeurs. Il y a monsieur Pueblo Evan, Paul Vignet, Lelandais Clément, Briffaut Céleste, Leclerc Julien, Hardy Camille. Si vous voulez bien nous rejoindre pour recevoir vos prix, vous avez participé au trophée des meilleurs pointeurs. Bon, vous asseyez là, ça va venir. 1, 2, il m'en faut 5, 6, il m'en faut les gilets verts. Où sont-ils? Les gilets verts, venez, sautez la barrière, vous avez encore l'âge. J'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6, bravo. Voilà, on va revenir au concours. Oh, je crois que le juge est en train de donner ses résultats. Il va nous donner le commentaire. Oui. Donc, suspense, hein, je les ai remis dans la même position. Est-ce que c'est le classement final? Je vais vous le dire tout de suite. En tous les cas, c'est compliqué à juger parce qu'on a 3 très bonnes bêtes. 3 très bonnes bêtes avec 2 vaches beaucoup plus volumineuses et une un peu plus réduite en taille. Réduite si on peut le dire, parce qu'à côté on a 2 bêtes impressionnantes. Donc voilà, donc vous comprenez que j'ai classé en 3e position la numéro 7. Donc une vache que je connais bien, que j'ai souvent vue en concours. C'est une très très belle vache. C'est une bête qui allie à la fois une très belle morphologie et de grosses qualités de viande, puisqu'elle a une super ligne de dos, un très bon bassin pour véler et pareil, une bonne épaisseur de dessus. Voilà. Donc ce qui fait qu'elle reste en 3e position, c'est que surtout qu'à côté, on a 2 vaches. Bon, je remets le prix, ma plaque, pardon, à l'éleveur. Voilà, bravo à l'éleveur, on peut l'applaudir. Donc là, il nous reste 2 vaches impressionnantes par leur développement, mais aussi par leur masse musculaire. Alors, il y en a une qui a encore plus de muscles que l'autre. C'est celle-ci. Elle est très impressionnante. Je pense que vous pouvez le constater. Elle a beaucoup de largeur, énormément de viande, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc, fallait-il la mettre première ou la mettre seconde? Je la laisse en 2e place, tout simplement, parce que c'est important. Ce n'est pas un défaut, mais quand même, dans ses aplombs, c'est ça qui lui fait défaut. On aimerait avoir, dans sa démarche, une meilleure démarche et de meilleurs aplombs. Voilà, mais c'est vraiment le défaut qui fait la différence avec la première. Mais c'est une vache exceptionnelle, elle fait 1260 kg je crois. Donc c'est vraiment une vache très marquée dans la viande et avec de la morphologie. Voilà, bon bravo, on peut l'applaudir, cet éleveur, pour cette 2e belle place. Voilà, bravo, on peut applaudir le juge, c'était pas facile. Et il a bien insisté sur les aptitudes fonctionnelles, c'est aussi important. Race Donc viande. la première, eh bien, une fois de plus, c'est patente. C'est une vache qui a 10 ans, qui est très bien conservée, légèrement défraîchie parce qu'elle vient de véler il y a 1 mois. Elle est suitée d'un très bon veau. Mais c'est une vache, elle est complète. Hein, on l'a déjà décrit de très nombreuses fois. Vous la connaissez toutes. Un très très long bassin, ça c'est important. La longueur qui part des ischions jusqu'à la pointe de hanche pour les vélages. Un très bon dos, une bonne épaisseur de dessus. Très bonne largeur d'épaule. Beaucoup de longueur. Voilà, c'est la vache qui mérite encore cette année une première place. Bravo à l'éleveur
et à l'élevage cadet d'Argent Notre-Dame dans la Mayenne. On l'applaudit bien fort, David Cadet. Et puis derrière l'élevage de Jean-Claude Pichon, c'est la Mayenne. On veut vous entendre, la Mayenne, là. Multipliez-vous. Allez, les Mayennais. Allez, je vais le monter aussi. Juste un petit mot, Éloïc. C'est bien épatante, vous la connaissez tous. C'est une As Rivacton, le pur frère informant. Je vais parler un tout petit peu de son veau. Son veau, c'est un fils d'Idéal. Idéal que je ne sais pas si vous le verrez, mais vous verrez certainement des produits qui vont arriver. C'est un Chabal. Chabal qui est né chez Greg Cocro. C'est un Chabal sur Nordi. Voilà, c'était un non-porteur pour quand Albéric expliquera pourquoi les non-porteurs ou les gènes d'intérêt. Regardez-moi la finesse de la future femelle. On verra bien, on en reparlera également. Voilà, bravo, bravo, 1000 bravo. C'est vraiment, c'est une belle histoire en plus, hein. On aurait envie de raconter toute l'histoire jusqu'au bout. Tout le monde n'est pas sur la photo, mais tout le monde est dans le ring. On a quand même vécu une année où on a fait monter la vache sur le podium et il manquait quelqu'un sur la photo. Et c'était un peu dur pour tout le monde. Donc on est très heureux de ça. On est très heureux que toute la famille soit là. Et on est très heureux de revoir cette belle championne. Et merci aux juges de nous avoir fait vivre ce joli suspense. On pouvait penser que ça se terminerait comme ça, mais après tout, c'était pas si sûr. Donc merci, c'était la décision du juge, elle est souveraine. Et je me propose de demander à ces jeunes gens de monter sur le podium, derrière ce magnifique animal, allez-y. Peut-être certains d'entre eux se destinent au métier d'éleveur. En tout cas, pour aujourd'hui, ils ont participé au trophée des jeunes pointeurs. Ils sont 6 finalistes et ils se sont classés. Oh, moi, ça me gêne un peu de donner un classement, mais on est obligé, hein, c'est l'habitude. Moi, je pense déjà qu'on pourrait faire comme à l'école des fans, on pourrait tous leur mettre 10, mais bon. Allez, donc c'est classé 6e. Pueblo, pardon, Evan, c'est qui Pueblo? Evan, bravo, on l'applaudit. Il nous vient du campus des Sicaudières qui a un troupeau de Rouge des Prés, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est classé 5e. Monsieur Paul Vignet, c'est qui Paul? Bravo Paul, ouais. Il a des supporters dans la salle, il représente la maison familiale de Segré en Maine-et-Loire. C'est classé 4e. Monsieur Lelandais Clément. Il vient du lycée agricole de Laval et il a des supporters dans la salle. Ça devient bon pour les filles, hein? Hein, c'est pas mal les filles, hein? C'est peut-être vous, hein? Il reste plus que 3 noms, hein? Et il y a 2 filles. Comment on va faire? 3e. C'est à nouveau le lycée agricole de Laval. Et c'est mademoiselle Briffaut Céleste. C'est qui Céleste? Ah non, le juge va faire ça très bien. Damien, vas-y. Le lycée agricole de Laval, je vous ai pas très bien entendu là. Ah, bon. Alors le lycée agricole de Laval, vous êtes toujours en piste parmi les 2 concurrents qui restent. Puisqu'il y a un garçon et une fille. Et sont représentés le campus de Pouillet, c'est dans le Maine-et-Loire. Il y a des jeunes de Pouillet ici. Et toujours présent le Lecta de la Mayenne. Ah mais par contre le Lecta de la Mayenne, ça y est, ils ont perdu là, c'est fini, c'est foutu, ils causent plus. On vous entend plus le Lecta de Laval. Ah. Ouais mais quand même, moi j'ai noté une petite faiblesse hein, dans la dernière manche pour le Lecta de Laval. Et vous êtes 2e avec mademoiselle Camille Hardy. Ah, bravo. Et elle reçoit en complément un chèque du Crédit Agricole. Donc tu peux le mettre sur ton compte au Crédit Agricole et tu iras les revoir dans quelques années quand tu vas t'installer. Là aujourd'hui le chèque est gros, quand tu vas t'installer il sera tout petit. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est des fois des effets d'optique. Eh bien le gagnant bien sûr, vous l'avez deviné, c'est le campus de Pouillet, c'est Julien Leclerc. Bravo Julien.
Donc il reçoit aussi un chèque du Crédit Agricole et il va pouvoir s'acheter une mobilette. C'est plus la mode. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, et on organisait aussi, à l'occasion du concours général agricole, un concours de photos. Mélanie qui est la grande ordonnatrice du concours de photos. Les photos vont arriver à l'écran. Et Mélanie va annoncer le palmarès. Voilà, très belle image de cette vache magnifique. Et puis ces jeunes qui se passionnent pour l'élevage, qui se passionnent pour notre race et qu'on remercie chaleureusement et qu'on est très heureux d'encourager à l'occasion de ce concours général agricole. Nous allons maintenant remettre notre concours photo. Et je crois que Damien, il participe au concours photo, non? Il participe, oui, le juge participe au concours photo. Alors, il est pas primé, bon, il n'y a pas de suspense. Là, du coup, il n'y a pas de suspense. Alors, est-ce qu'on peut nous envoyer les photos du concours photo? Alors, le concours photo, le principe, Mélanie? Alors, tout au long de l'année, vous avez possibilité de nous envoyer des photos par mail ou par clé USB. Le conseil d'administration, le bureau de la SICA dépouille en fin d'octobre de l'année et on remet le prix aux 3 meilleures photos lors du salon de l'agriculture. Et là, je vais appeler du coup le GAEC Rioto, alors peut-être Yvon, s'il est disponible. Et puis Julien Douai. Donc il y a un premier, un second. Moi je vois les photos, mais je ne connais pas les paysages, donc je ne sais pas. Eh bien, à mon avis, il a le plus petit cadre. À mon avis, c'est le second. Julien Douai a remporté le 2e prix. Oh, elle est très belle. On peut pas les mettre à l'écran, les photos du concours, là? Ouais, oui. Voilà la photo numéro 2. C'est Julien Douai. Ces 3 magnifiques vaches. Remarquez le cœur en tête au centre, magnifique. Ces 3 vaches en éveil. Et puis, encore plus beau. Regardez. Hein, c'est joli, le cœur en tête de la Rouge des Prés. Il est magnifique. Là, on aurait pu faire le truc en cœur au milieu, mais non, c'est déjà très très bien. Bravo, merci. Bravo à Mélanie pour nous organiser chaque année ce concours. Voilà, on a pris notre dose de photos sur le podium. Les filles sont souriantes comme tout, les gars, ça va. Eh, souriez les gars, hein, vous êtes premiers quand même. Hein. Et puis, on va demander à Épatante de regagner sa place et on va attaquer les demi-finales dans la section garçons. Non, oui, c'est ça, hein. Bah, ouais, quand même. La première section de taureau. J'attends que Épatante rentre. Non, bouge pas, Mathieu. J'attends qu'Épatante rentre à domicile. Merci les jeunes. Ça prouve que le lycée, c'est vrai qu'on y passe du temps, on y passe aussi de la pédagogie. Damien, en tant que président de Mayenne, il participe également. On forme les jeunes, soit au lycée agricole à Château, Moment. Je vais même à la limite dans l'Oise aussi avec l'autre Mélanie pour former les jeunes au pointage. Allez, Épatante. Elle aime bien les concours. Allez, on va avoir une section de jeunes mâles. Commencer par... on fait un petit tour. Tu vas peut-être faire 2 tours. Allez, vas-y par Lisin. Lisin qui nous vient du GAEC Chauvet. Mathieu et son papa. Un mâle né en septembre 2015. Un fils d'Isin qui est né chez David, cadet. Sur une fille écran. David Cadet qui nous présente Mignon. Mignon qui est né en février 2016, qui est un fils d'Isin également. Isin sur Very Good. En 3e, Claude Marais, l'élevage. Il nous apporte Manolia
né en mars 2016. Un fils de Bourvil sur Baryton. Je vais mieux les présenter tout à l'heure, vous allez voir, je vais comparer d'eux. Maestro qui nous vient du GAEC Gento. C'est un mâle né en mai 2016. C'est un fils de docteur sur Voisin. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et on finit par Mickey. Mickey qui nous vient du Loir-et-Cher, qui nous vient du GAEC grand-père, père et fils, du GAEC Jaffray, qui est un fils d'Induren sur Batch. Voilà, tournez messieurs. Je vais mieux les présenter tout à l'heure, David. Adberic. Je les présenterai tout à l'heure en particulier pendant qu'ils jouent, si tu veux rajouter. Alors, il y a des choses particulières. On a parlé tout à l'heure de la vache d'hier, de la vache d'aujourd'hui et de la vache de demain, et qu'on ne sait pas. Et donc, notre rôle à nous, qui organisons ces concours, c'est aussi de faire l'orientation de sélection des races. Alors, l'orientation de sélection des races au 19e siècle, eh bien, c'était le concours, c'était la morphologie des animaux et le plus beau taureau avait le droit de fréquenter les plus jolies vaches. Et puis les techniques ont évolué. Ensuite, on a eu des index génétiques et on faisait des savants mélanges entre les objectifs de sélection et ce que les éleveurs pensaient. C'était les sages de la race qui orientaient la race et dans chaque race. Et puis maintenant, eh bien, nous avons des méthodes d'analyse qui reposent sur l'économie. Je vois la dame du Crédit Agricole, ça va vous intéresser. C'est-à-dire qu'on détermine dans le revenu d'un éleveur le poids économique de chaque caractère sélectionné. On va dire quel est le poids économique de la conformation des animaux, quel est le poids économique du poids de carcasse, quel est le poids économique du développement squelettique, quel est le poids économique de la fertilité. Chaque critère de sélection mesuré. On ne peut faire ça qu'avec des critères mesurés, bien évidemment. Chaque critère de sélection mesuré entre dans une analyse de coût de production et on détermine son poids économique. Et c'est avec le poids économique des caractères qu'on définit la pondération des caractères dans les races. Donc dans les années à venir, dans les années très proches, c'est Nicolas qui doit être quelque part en régie qui fera ça pour vous. Donc on recalculera le meilleur optimum génétique pour le poids économique donc de la race Rouge des Prés. J'ai marché un petit arrêt parce que vous voyez la Rouge des Prés est réputée pour sa docilité. Vous voyez là vous avez 3 animaux couchés et ils ruminent. Quand un animal rumine, ça veut dire qu'il est détendu. Hein. Si vous dressez des chevaux un jour, on vous dira qu'il faut aller jusqu'à attendre qu'ils mâchouillent comme ça. Ça veut dire qu'ils sont détendus. Donc vous avez des animaux qui sont ici, parfaitement détendus, pas stressés, probablement beaucoup moins stressés que leurs éleveurs. Donc bravo. Voilà, on y va. C'était pas prévu. Je m'excuse, j'ai ralenti. Par rapport à ce qu'on avait dit, j'avais pas prévu de dire ça. Hein. Allez, je les présente plus en détail et je te poserai une question, Albéric, tu vas développer certainement. Allez, je présente Lisin, le numéro 17. Bon, le 16 en premier alors. De toute façon, vous savez, c'est 2 frères, 2 demi-frères. C'est 2 fils d'Isin. Alors, je commence par le 16, Mignon. Alors, Mignon qui est né en février 2016, c'est un fils d'Isin. Et Isin est né au GAEC des Galloirs, est un Bourvil, bien entendu, sur Very Good. Là, vous avez un autre taureau de chez Mathieu, Lisin. C'est toujours le fils d'Isin, bien entendu, qui était toujours né au Galloir, sur une mère écran, Tendôme. Vous avez le Magnolia. Magnolia est un fils de Bourvil. Alors Bourvil, bien entendu, c'est un taureau d'IA. C'est un taureau qui est né au GAEC l'huissier, qui est un fils de Rigolo, sur une mère Baryton. Baryton, c'est un fraisier qui vient de chez Constant. Donc ce taureau-là vient de chez Constant Bourdet. Mais par contre, il est de chez Claude Marais, bien entendu. Vous avez Maestro. Maestro est un fils de Docteur. C'est celui qui se promène derrière, qui est du GAEC Gento. Donc Docteur, vous l'avez à l'IA, bien entendu. C'est un utile joujou. Sur Fleurette. Fleurette, vous l'avez vu l'an dernier, c'était la championne de l'an dernier qui nous vient de chez... Ce mâle-là est né chez l'élevage Ménard, père et fils. Parce que le fils vient de s'installer en... Et vous avez Mickey qui est né en octobre 2016, c'est un Induren. Induren, c'est un flâneur voisin, sur une mère Badge. Et Induren est né
Voilà. Oui, Induran est né chez l'élevage Ménard également. Je voulais signaler, c'est la question que je pose à Albéric. Vous avez 5 taureaux ici présents. Tous leurs pères sont qualifiés RQS, c'est marqué. Alors que veut dire RQS, Albéric, voyons? Ben, je vois bien, c'est marqué RQS, ouais, effectivement. Reproducteur qualifié station. Ça veut dire qu'ils sont tous passés. C'est moi qui vous les ai vendus, les gars. Ils sont tous passés. Passés par la station de contrôle individuel, donc au domaine des rues. Ils ont tous donc été sélectionnés parmi généralement 120 à 150 jeux de mâles. On en sélectionne 40. Et sur ces 40, eh bien, il y en a une trentaine qui sont proposés à la vente aux éleveurs. Eh bien, vous avez là quelques-uns de ces spécimens qui ont subi un processus de sélection particulièrement rigoureux. Et c'est vrai qu'on est super content de voir arriver ici au concours général agricole 5 taureaux remarquables en première section. Et ces 5 taureaux eh bien, sont issus de notre station de contrôle individuel. Alors c'est une section qui est un peu plus difficile, hein, avec 5 animaux. Voilà, en poids, c'est relativement, c'est même très homogène. Hein, c'est bien homogène en poids. Donc c'est une section difficile et le juge demande à nouveau d'examiner les taureaux à la marche. Et on peut rajouter sur ces 5 taureaux dont les pères sont tous issus de la station, vous en avez 2 à la limite qui sont disponibles à l'IA, hein, 2 qui sont dans nos bobonnes proposés, qui s'appellent Bourville et qui s'appellent Docteur. Bourville qui est un rigolo, il reste non porteur du gène Culard. Et oui, j'ai une autre question Albéric, et j'en reviens. Le Bourville, c'est un non porteur du gène Culard qui nous vient de chez le gars Cuissier. Et vous avez Docteur, qui est un utile joujou qui nous vient de chez Patrice Soiry, mais disponible à l'IA, et qui est un non-porteur du gène Culard. Et parmi ces 5 taureaux que vous avez ici présents, vous avez 2 demi-frères. Il est où Mathieu? Mathieu il est là. Lisin, le numéro 17, il est non-porteur. Et vous avez Mickey. Mickey, le numéro 12, il est homozygote. C'est quoi ça, monsieur? Homozygote, t'as dit homozygote. Bon, on va essayer d'expliquer. Eh bien, il y a des mutations génétiques dans les animaux. Et il y a une mutation qui détermine l'hypertrophie musculaire. En anglais, c'est intéressant de donner la terminologie parce qu'on comprend mieux. En anglais, ça veut dire double muscle, double muscle. Donc, c'est des animaux qui ont une conformation bouchère exceptionnelle. Et quand on a un animal homozygote, ça veut dire que sur les 2 allèles, alors c'est pour les généticiens qui sont parmi vous, sur les 2 allèles, il est porteur de la mutation. Et ce qui veut dire en clair qu'il transmettra forcément à sa descendance un des 2 allèles. Donc, ses descendants seront soit homozygotes, soit hétérozygotes. La mutation sur un des 2 allèles ou la mutation sur les 2 allèles. Donc c'est une voie de progression génétique extrêmement rapide. Comment est-ce qu'on peut distinguer ou caractériser un animal homozygote culard? Celui-ci n'est pas un animal extrême. On peut quand même remarquer qu'ici au niveau de son os, il est particulièrement bien dégagé, bien sec. Il a un joli rebondi de culotte dans les 2 angles, c'est-à-dire de côté et de derrière. Il a un bel avant. Alors bon, je peux pas trop en dire parce qu'il n'a pas été jugé, mais bon, peut-être ça sera pas le plus grand de la classe. Allez, je peux dire ça. Hein, peut-être ça sera pas le plus grand de la classe. Et voilà, il y aurait aussi un autre petit défaut, mais au moins ça, au niveau de la conformation bouchère, c'est des animaux qui sont extrêmement caractéristiques. Généralement au niveau de la taille, c'est pas les plus grands. Et au niveau même de l'avant, c'est des animaux qui sont généralement assez développés. Ah, le non-porteur, c'est super intéressant. Enfin, ils sont tous intéressants, mais le non-porteur, c'est super intéressant parce que ça montre bien dans une race comment on est capable de progresser. Moi, je me souviens, voilà, les taureaux au début qui étaient non-porteurs du gène Culard, eh bien, ils avaient quand même des conformations bouchères assez déficientes. Hein, je me souviens une fois d'avoir vendu un taureau et le gars hésitait, je lui ai dit, tu sais, achète-le, mais tu n'es pas obligé de le mettre sur le bord de la route. Hein. Et c'est vrai qu'on était un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on avait des animaux qui n'étaient pas très jolis. Et puis les éleveurs ont sélectionné ce critère de non-porteur du gène Culard
Parce que non porteur du gène culard, ça veut dire que les animaux ont des conditions de vélage beaucoup plus faciles. On améliore considérablement ce qui est ou ce qui était un des défauts de la race. Et améliorer ces animaux, ça veut dire qu'ils auront apporté une vraie conformation bouchère. Si vous regardez de plus près, vous voyez que l'animal là, il n'est pas aussi dégagé à la queue que son collègue à l'autre bout. Il n'est pas aussi dans les arrondis, il est moins arrondi de dos comme de profil. Par contre, il a des très belles épaisseurs de masse musculaire. Il a un dos extrêmement solide. Il est très bien ici, dans toute la largeur du dos. Toute la longueur du dos, elle est très jolie, très bien. Donc c'est un animal qui a beaucoup d'épaisseur, qui est vraiment intéressant. Et le travail des éleveurs, il a consisté par l'amélioration génétique, en partant de souches qui, a priori, n'étaient pas très viandes, pas très agréables à regarder, eh bien, à amener de la conformation bouchère et à nous donner ces animaux aujourd'hui qui allient des aptitudes au vélage qui sont tout à fait satisfaisantes à des très belles qualités bouchères. Donc bravo les éleveurs pour votre travail collectif de sélection. On va peut-être envoyer le jingle là parce que le résultat arrive. Voilà, donc pour cette section de jeunes taureaux, donc mon choix est arrêté. Je vais vous donner pour chacun mes critères. Dans l'ensemble, on a plutôt une section avec des animaux typés dans la viande et malgré tout avec de très bons bassins, donc c'est très important. Ces animaux-là sont destinés à produire de la viande, mais aussi des femelles. Et c'est important d'avoir des femelles avec beaucoup de bassins pour avoir de bonnes qualités de vélage. Voilà, donc en 5e position, j'ai mis le taureau numéro 12. Donc un taureau avec beaucoup d'épaisseur. Ce que j'aurais aimé, c'est que dans ce taureau-là, il soit meilleur dans sa rectitude de dessus. Il est assez encellé, vous le remarquez, et un peu dans la qualité de ses aplombs. Mais ça reste un taureau déjà très puissant pour son âge. Voilà, ce qui fait la différence. Je vous remets la plaque pour la participation. On arrive au 4e, donc lui, toutes ses qualités. À la différence du 5e, c'est qu'il a une superbe rectitude dessus, très large dans son dos, une très belle implantation des membres avant, bien dans le prolongement des épaules, un petit peu moins prononcé dans la viande dans son arrière, mais c'est un taureau déjà avec une belle morphologie. Voilà, et très bien préparé aussi. Donc je lui remets une plaque pour sa participation. Voilà. Ensuite, on passe au 3e, le numéro 13. Donc, je lui remets sa plaque, je vais à côté de l'éleveur. Voilà. Donc un taureau, là on monte en gamme au niveau des qualités viande. Un taureau très fin, très plaisant. Beaucoup de finesse, voilà, donc très agréable à regarder. On peut lui reprocher par rapport aux deux suivants son manque de morphologie, de volume. Ensuite, le numéro 2, le numéro 17. Voilà ta plaque. Donc là, un très beau taureau, très belle robe. Très bon dessus, beaucoup de largeur, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et beaucoup de puissance dans ce jeune taureau. Et la qualité de son bassin est remarquable, une très bonne attache de queue. Et enfin, on arrive au premier, le numéro 16. Donc
là, ce taureau-là, il est remarquable. Il domine les autres déjà, vous remarquez, par sa taille. Il est déjà très puissant, très haut. Et un super barrière-main avec un arrondi de culotte remarquable. Vous voyez bien, la viande très descendue à ce niveau-là. Et une très longueur de culotte. Ça, c'est important aussi. Très bon bassin. Voilà, un superbe taureau, plein d'avenir, je pense. Donc bravo aux 5 éleveurs, on peut les applaudir fortement. Allez David, monte sur le podium, on va envoyer le jingle. C'était le Mignon. Mignon, c'est un fils, comme disait tout à l'heure Isin, qui nous vient de chez Galloire. Mignon de David Cadet. Isin, c'est un Bourvil Spaghetti sur Very Good. Alors Very Good, vous ne l'avez pas connu, mais Jean-Claude l'a connu, Very Good certainement. Very Good est un trivacton marin. Voilà. On voit la souche marin. C'est pour ça que l'on voit par la souche de trivacton, on voit tous le bas de cuisse là. Et c'est vraiment, on était avec Alain pour le recruter. C'est le meilleur taureau en bas de cuisse. Il a une longueur de culotte. Franchement, on voulait le prouver. C'est par son bas de cuisse. À toi, Albéric. Non, c'est un taureau qui est vraiment magnifique. Je pense qu'on aura le bonheur de le revoir sur ce podium. Il a toutes les aptitudes pour faire un jour un taureau très lourd dans la race Rouge des Prés. Alors, j'ai entendu des Mayennais tout à l'heure au moment des lycées agricoles. Là. J'aimerais bien les entendre à nouveau pour féliciter David Cadet, éleveur en Mayenne. Voilà, bravo David. Et on applaudit madame aussi, bien sûr. Hein. On parle que des hommes, c'est un milieu qui est très injuste. Allez, pendant les photos, vous pouvez aller rejoindre votre place, messieurs. Votre place est attitrée. Merci, David. Merci à l'élevage, Cadet, excusez, parce que David, c'est trop... C'est mesquin, comme dit Albéric. On va passer au plus lourd. Au plus vieux également. C'est comme nous autres. Allez, on va commencer par Angora. Angora qui nous vient de la Moselle, qui nous vient de chez Christian Perrin, le ARL du Range Perrin, mais c'est Christian Perrin qui nous vient du président. Vous pouvez l'applaudir, il nous fait voir. Angora qui est né en mars 2018. Et tout à l'heure, Albéric il disait, c'est un taureau qui nous vient de la station également. C'est un Dubaï sur New York, qui est né, en fin de compte, chez Joël Lemercier. Ice Cream nous vient de la Sarthe, de chez Antoine Duval. Et voilà, il a des supporters. Il y a des Ce taureau, c'est un Forban sur Porto. Il est né chez Anthony Gervais. Et Forban, ah ben oui, tout à l'heure il me l'a dit, on pouvait faire un prix de famille, presque, ouais. C'est la 3e descendance de Forban qui est ici. Tout à fait. Allez bien là, Antoine. Vous avez Jardin qui nous vient de la Seine-Maritime. Vous avez non seulement une compétition, il nous vient de chez ERL, de Ferme du Marronnier, mais je préfère l'appeler de Tony Fermant, à côté de Dieppe. C'est un taureau qui est né en mars 2014, c'est un coucou sur Hugolin. Alors c'est encore une souche de la station.
Et ce taureau est né en Mayenne chez Robert Belayer qui a fait sa vente. Il nous regarde à la télé, Robert, je le sais. Bonjour, Robert. Et nous avons Jacques Addy que j'ai fait un impair l'an dernier. Alors, c'est l'ERL de la Buissonnière, mais du GAEC anciennement Cocro, de Yvon, Mathieu et de l'associé, je m'excuse de ton prénom. Voilà, je ne l'oublie pas. Il est né en septembre 2014 et c'est un taureau, c'est un frimeur sur Artis. Il est né chez Mathieu Chauvet ou chez GAEC Chauvet. Charbonnier, excuse-moi, oui, Charbonnier. Moi, j'ai mis Chauvet. Voilà, vous avez 3 taureaux, 4 taureaux du moins. À vous, Albéric. On t'a tout dit. T'as pas dit les poids, non? Bon, tu les diras tout à l'heure. Ou tu les dis maintenant? Comment tu veux? Allez, allez. Bon, on a la chance d'avoir notre président sur le ring. Alors, je vais vous faire un petit couplet sur la gouvernance. Voilà, bravo président. Pour l'instant, il est en train de gouverner son taureau. Je vais vous faire un petit couplet sur la gouvernance. Parce que la gouvernance dans les organisations, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors moi, en ce qui me concerne, en termes de gouvernance, je crois que j'ai eu 5 présidents. J'en ai eu 2 qui étaient en compétition avec moi. Ils voulaient être PDG. Et finalement, c'était pas mal, mais quelque part, ça vous a sans doute coûté beaucoup d'argent. Parce que quand on embauche quelqu'un comme moi qui coûte quand même un peu d'argent et qu'on ne le laisse pas complètement s'exprimer parce qu'il y a une compétition entre le président et le directeur, eh bien c'est du temps perdu. Moi je suis directeur, je suis manager dans une autre vie et donc dans cette vie-là, eh bien quand j'ai un salarié dans la cour qui avance pas assez vite, je calcule combien il me coûte, je calcule combien ça coûte pour le licencier et je calcule le nombre de mois pendant lequel ça va s'amortir. Je vous le jure, j'ai déjà fait ce calcul. Donc les présidents PDG, moi je trouve que dans les organisations, c'est pas super. Et les PDG, directeurs, présidents, c'est pas super non plus. J'ai eu 2 présidents qui étaient des hommes confiants, des hommes, comment dire, conciliants, voilà, des angevins comme on sait l'être en Anjou. Et avec eux, j'ai pu bâtir des beaux projets ou poursuivre des beaux projets. Et puis là, c'est la première fois que j'ai un président, encore une autre race de président. Encore une autre race de présidents, c'est une race de présidents que j'avais rencontrés ailleurs. C'est des présidents qui savent monter sur la table de temps en temps. C'est pas dans le caractère des Angevins, je le sais bien, mais c'est super important. Des présidents comme ça, j'en ai rencontré en Normandie, dans différents dossiers à l'OS, mais aussi dans des dossiers d'appellation d'origine. J'en côtoie fréquemment dans toutes les appellations d'origine que je côtoie dans mon mandat à l'Institut national des appellations d'origine. Donc, pour la première fois, j'ai la chance de travailler, je vais finir ma carrière comme ça, avec un président militant. Donc voilà, le président militant, il s'appelle Christian Perrin, il nous vient de la Moselle. Merci Christian de m'accompagner pour ma fin de carrière de cette façon-là. On a le droit d'applaudir le président. Bon, il nous reste les poids. Hein. Ah, il vous reste les poids et je vais me servir de toi encore, Albéric. Il ne faut pas oublier que, bien que le président est de la Moselle, il nous a amené un produit. On a des éleveurs de la Moselle à l'intérieur, j'ai vu, et on a aussi un éleveur allemand. Allemand, Marcus, il est là, c'est là qu'on a fait l'AG l'an dernier. Je veux encore le vanter parce qu'il nous a fait une porte ouverte. Franchement, je vous défie de faire une porte ouverte comme ça. Il nous a préparé des animaux. Alors AG Allemagne, où est-ce que c'était des box faits par des tableaux, des souches de vaches. Et bon, je ne suis pas allemand, je ne parle pas en allemand. C'est Antoine qui doit être à l'intérieur qui nous a traduit. Merci Marcus, il est là. J'avais même conseillé un fils de coucou. Coucou chez toi. Et tu as un fils de coucou ici. Il est là-bas Marcus, le monsieur qui est en lunettes. Éleveur. Ah, le voilà, Marcus, bravo. On peut l'applaudir, Marcus. C'est lui qui porte nos couleurs en Allemagne. Allez, Angora, il nous fait, je ne vais pas redire les souches, il nous vient de la station, mais il nous fait 1495. Ice Cream, il fait 1626 kilos. Vous avez Jardin juste à côté, 1635, de même poids. Marcher, s'il vous plaît. Et vous avez Chakadi qui fait 1617. Eh bien, allez-y, messieurs. Faites-nous un petit tour.
Alors il y en a 2 qui sont en cours d'indexation par leur production, mais je peux parler des 2 qui sont indexés quand même, ça m'empêchera pas. Je parlerai de Jardin de chez Tony. C'est un taureau qui a un fort potentiel en ICEV avec une facilité normale, du mix élevage, et il est projeté à 111 en IVMAT pour un 97 en fausse, donc à la limite il ne transmet pas d'os. Vous avez Jacadi à côté du Gaec Cocro ou de la reine de la Buissonnière. Gaec Riotto, excuse-moi. Oh, là, ouais. Oh putain, vous vous appelez tous pareil. Allez, de chez Yvon Mathieu et le petit dernier qui arrive. Ce taureau, quand même, il est projeté à 118 en IVMAT. Hein, pour un 110 en ICEV, donc il doit y avoir des qualités maternelles en dessous, avec un index fausse à 104. 118 en IVMAT. Il est projeté par ascendance à 118 en IVMAT, mais à 110 en ICEV. Donc il y a des qualités maternelles en dessous, et il y a du fausse, enfin, il transmet de la finesse d'os. Sur descendance 118, ça veut dire que ces veaux s'inscrivent dans les 3% meilleurs veaux de la race. C'est donc vraiment un pédigré extrêmement intéressant. C'est un animal super performant. On va remarquer aussi Jardin à 111. C'est également super intéressant. Donc, mais c'est notre ami Robert. Ah, ils m'ont téléphoné ce matin, là, Robert et Marc, parce qu'ils étaient un peu empêtrés avec le code pour venir se connecter. Mais je pense qu'ils y sont arrivés. Et maintenant, là, ils nous regardent à la télé. Bon, c'est super, non? C'est super de pouvoir regarder le concours depuis toutes les exploitations. Je crois que vous pouvez envoyer des tweets aussi. Hein. Si vous envoyez des tweets, ça passe à l'écran. Bon, c'est pas simple quand même. Hein. Alors, je crois bien que la décision est prise pendant que nous papotions avec Pascal. Allez, on va commencer par le premier cette fois-ci. Donc, un petit commentaire sur cette très belle section de taureaux adultes. Une section homogène en poids, peu d'écart entre ces 4 animaux. Pas facile à juger. Voilà, donc j'ai mis en première position Ice Cream. Donc pour moi, c'est franchement le taureau qui domine la section. Il a une superbe robe, beaucoup d'épaisseur, beaucoup de finesse. Un taureau très en viande, beaucoup de profondeur. Et il a une très belle démarche. Donc c'est important. Pour toutes ces qualités, je lui remets la première place de cette section. Bravo. Voilà Sartre, là, exprimez-vous. La Mayenne peut les aider. Voilà, il va monter sur le podium pendant qu'on donne les prix suivants. En ce qui concerne les taureaux suivants, le 2e et le 3e, j'avais presque envie de les mettre ex aequo, mais il faut bien les départager. Ces 2 taureaux qui sont très proches. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces taureaux, c'est la morphologie, beaucoup de longueur, beaucoup de développement, et malgré tout, une certaine finesse. Donc le 2e, peut-être
supérieur dans son attache de queue et dans son épaisseur de dessus. C'est ce qui fait la différence avec le troisième. Donc je remets la plaque au deuxième. Voilà. Mais franchement, pas facile à départager. Deux taureaux très proches. Voici pour le troisième. Enfin le quatrième, ce qui l'a pénalisé, je pense, c'est sa démarche. Un peu fatigué dans ses aplombs, mais c'est un très joli taureau. Beaucoup de finesse aussi dans ce rôle-là, de largeur. Et bon voilà, alors donc, on est dernier à Paris, mais franchement, on est quand même le quatrième de la race. Donc aujourd'hui, ça veut rien dire, ces taureaux sont très proches. Les éleveurs ont beaucoup de mérite, c'est beaucoup de préparation. Et de les amener à ce niveau de performance, c'est remarquable. Qu'on soit premier, quatrième ou cinquième, je crois que on doit les encourager à poursuivre parce qu'ils font du très très beau travail. Bravo à ces éleveurs, on peut les applaudir une nouvelle fois. Et on applaudit à nouveau Ice Cream. C'est l'élevage du Val. Et c'est la Sarthe. La Sarthe, réveillez-vous. Voilà, un éleveur de la Sarthe, vous l'avez déjà entendu, il a déjà, pour sa troisième participation, gagné une fois ici. C'est un fils de Forban, mais Forban, vous l'avez vu, il est déjà venu ici. Il y a sa tante qui est là. Je crois que c'est sa tante, c'est pas tante. Vous avez pas le naisseur, vous avez le naisseur là-bas, Jean-Claude. Maintenant le naisseur de David, quoi. Et à la limite, je pourrais récompenser également à la limite le naisseur de Forban. Mais je pourrais faire un prix d'élevage ici. Ouais, on me l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Ils avaient 3 animaux de Forban, il y a 2 femelles, il y a Jovial et Hirondelle, et vous avez Ice Cream. Donc c'est bien, c'est un Forban de chez Anthony. Un Astrivacton sur Porto avec une souche d'Eros. Bravo, t'as bien choisi, t'as eu l'œil, bravo. À toi de le mener, mais tu peux féliciter le profond naisseur là-bas et le profond naisseur là. Bien, je crois que la suite logique de nos affaires, ça va être de s'en aller vers les prix de championnat. Donc voilà, nous avons disputé les demi-finales et nous allons maintenant avoir une finale pour les mâles et une finale pour les femelles. Enfin, il faudrait qu'on s'habitue à faire un grand Allez, champion, messieurs, une vous pouvez grande rentrer championne dans entre le mâle et la femelle. juste à vos endroits. Ce serait pas mal, hein, de faire un grand champion, une grande championne entre le mâle et la femelle. Une super finale. Faudrait que vous vous mettiez à faire ça. Hein? Alors on commence par les femelles. Allez, on fait le championnat femelle et on va savoir. Allez, mamie Jean-Claude, sous la tutelle de David, amène-moi Épatante et son petit veau. Épatante, l'Astrivacton, hein, avec sa fille d'idéal, qui est un Chabal Nordi. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, c'est quand même une femelle qui a vélé à 35 mois. Elle a un IVV, malgré tout, avec ses 8 ou 9 vélages qu'elle a fait, 9 vélages peut-être. Elle a quand même un IVV de 371 jours. Et vous avez Jovial. Je t'attends. En plus, c'est son de famille. Épatante et Jovial, ils vont être de famille. Voilà, Jovial qui est né chez Anthony. C'est un fils de Forban. Enfin, c'est une fille plutôt, pas un fils. C'est une fille de Forban. Forban, son frère. Sur Brocoli. Et il nous vient du 49 de chez Anthony Gervais. Voilà, monsieur le juge, c'est la championne femelle qu'on veut. C'est pas facile à faire, hein. Franchement, c'est pas facile à faire. Hein. Moi, je vois ça pas facile. Je serais assez d'avis qu'on encourage le juge en tapant dans les mains et en envoyant le jingle. Allez, tapez dans les mains. Allez, un peu plus de ferveur, le public, là. Avec le jingle, vous allez voir. Donc 2 très très belles vaches vous sont présentées pour ce prix de championnat.
Donc c'est toujours compliqué à ce stade-là quand on a des animaux de ce niveau-là. Voilà, donc je demande un petit peu de réflexion encore, Albéric. Il n'y a pas de pub. Ah ouais, on envoie mais- la pub en attendant. On va faire du suspense. Et là, ça devient Non, dur quand ça va même. être hein. compliqué. Ça devient C'est dur pas pour prévu, les la Non, mais pub. prends ton temps. Ces gens-là sont pas pressés. Prends ton temps. Donc on a une vache qui a fait ses preuves, on la connaît tous. On a une toute jeune vache, donc qui va l'emporter, la jeune ou la plus ancienne. Qu'est-ce qu'on Franchement, je pense que vous êtes tous en train de trembler, mais surtout les deux éleveurs qui tiennent leur vache. Ce qu'on pourrait faire, c'est pour nous aider, hein, on va profiter pour te laisser le temps de réfléchir. On va faire un petit jeu avec le public. Voilà. Alors normalement, Parfait. si tout marche bien, il y a l'adresse d'un chat YouTube qui va s'afficher à l'écran. Alors, l'adresse du chat YouTube là, voilà, bravo. Alors vous regardez ça et vous allez vous mettre sur ce chat YouTube. Et celui qui donne, ah bah dis donc, je vais avoir de la chance là. Celui qui donne le poids des deux femelles, il gagne 2 grillades à retirer au stand de la race normande, sur le stand des pays de la race Rouge des Prés, sur le stand de la région Pays de la Loire. On vend de la viande de nos beaux animaux. Et donc celui qui s'inscrit et qui donne le poids des 2 animaux réunis, il gagne donc des grillades pour 2 personnes. Allez, 2 personnes, c'est pas assez, 4. Pour 4 personnes, on doit avoir des faux filets à partager qui sont magnifiques. Vous avez des grillades pour 4 personnes. À celui qui inscrit sur le chat ici le poids le plus près des 2 animaux qui sont dans le ring. Vous n'avez aucun mérite parce qu'on l'a dit, c'est jamais qu'une petite interrogation écrite de rien du tout. Alors, On peut y aller. on peut y aller. Voilà, donc la championne du Salon de Paris 2019 sera une toute jeune vache, donc place à la jeunesse. Bravo à l'éleveur Ouais, on Anthony applaudit Gervais. bien fort. pour cette très belle vache, très complète. Beaucoup de viande, des bonnes qualités. C'est une vache qui a plein d'avenir aussi. Et bravo à Épatante. C'était Allez, voilà, c'était elle monte compliqué, sur le mais podium. le choix est fait. Voilà. Allez, on applaudit très fort. Jovial, une fille de Forban. Forban, c'est la toute proche famille d'Épatante. Et elle nous était présentée par l'élevage Gervais à Saint-Paul-du-Bois. Magnifique vache. Je ne le savais pas, mais c'était la vache d'aujourd'hui. On l'applaudit très fort, les gens du Maine-et-Loire. Les gens de la Mayenne aussi, parce que c'est une origine de la Mayenne. Et les gens de la Sarthe, parce que vous êtes sympas. Voilà, la championne 2019, c'est fait. Et la famille se rassemble pour être sur la photo. Voilà, et bien c'est fait pour les femelles. Donc Épatante qui a également très bien lutté pour la victoire. Je crois que c'est vraiment... C'était la vache d'une décennie quand même, hein, quasiment, hein, ou voilà, d'une demi-décennie on va dire. Elle a été de très nombreuses fois championne. Bon, aujourd'hui le juge a fait place à la jeunesse, c'est aussi un magnifique choix. Donc c'est vraiment très sympa, il faut qu'on continue avec un championnat mâle maintenant. Allez, Allez. je continue le championnat mâle. J'appelle plus jeune ou plus vieux? Lequel des deux? Allez, Lisin. Lisin, Mignon. Viens, David. Je commence le plus jeune. Fais-moi un petit tour, David. Vous avez Mignon. Mignon qui est né en février 2016. C'est un fils d'Isin. Isin, c'est un Pourville Spaghetti sur une fille Very Good. Very Good, c'est un Trivacton sur marin.
Voilà David, on va se mettre le plus jeune ici. Tu fais un petit tour, tu arrives face à moi. Ice Cream. Ben, David Cadet nous vient de la Mayenne. Ice Cream nous vient de la Sarthe. Viens Antoine. Ice Cream, il est né en mars 2013. C'est un fils de Formant, qui est un astrivacton, sur une souche Porto, et qui nous vient de chez Antoine Duval de la Sarthe. Allez, entre mars 2013 et février 2016, 3 ans d'écart. Venez par là, monsieur. Alors, qui va gagner cette fois? La jeunesse ou pas la jeunesse? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est une des caractéristiques de la race rouge des prés. C'est les hasards de la nature, mais force est de constater qu'il y a des animaux qui ont le cœur en tête beaucoup plus beau que d'autres. Et il faut bien noter que là, on a 2 spécimens qui ont 2 jolis corps en tête. Peut-être avec un avantage pour Ice Cream. Hein, mais ah, c'est pas mal aussi, hein. Ah ouais, hein. Non, bon, on va pas les départager sur le cœur en tête. Ces 2 animaux qui sont très bien typés dans la race. Et on y est attaché, vous savez, à notre cœur en tête. Parce que pour faire de l'élevage, il faut avoir du cœur. Et quelquefois, les éleveurs sont interpellés, mis en cause dans plein de circonstances. Eh bien, sachez que pour faire ce métier, il faut aimer ces animaux. Que les animaux qui sont ici sont des animaux qui sont bichonnés, bien plus que ça. Que les éleveurs qui sont autour du ring, ils éprouvent des émotions tout à fait intenses à l'occasion d'un concours général agricole. Et quand on entend certains discours, eh bien, je pense qu'il y a un profond manque de respect pour notre métier, notre profession, ce qu'on aime. Et bah, c'est pas bien, c'est tout. Ah, on va faire monter le jingle. Je vais nommer le champion 2019 dans la section des mâles. Je vais le nommer et on fera les commentaires une fois l'animal sur le podium. Donc, ce prix de championnat adulte est décerné à Ice Cream pour ce salon 2019. Bravo les deux. Ice Cream, bien cette fois-ci c'est l'expérience qui a gagné. Ice Cream, le fils de Forban, à nouveau. Voilà donc un taureau qui est au top de sa forme. Il a une très belle démarche, beaucoup de profondeur, de la finesse, beaucoup de masse musculaire. Il a une superbe tête. Regardez son cornage, une très belle gueule comme on dit. C'est le taureau qui domine ce concours incontestablement. Voilà, donc quand ça vaut 10 sur 10, eh ben, je crois qu'il faut les mettre. Bravo. Allez, Ice Cream qui nous vient de chez Antoine Duval, mais né en mars 2013. C'est un fils de Forban, un astre facton qui nous vient de Forban, qui vient de chez David. C'est une femelle Porto, comme disait Albéric, ben oui. La championne femelle est une fille de Forban. Le champion est un fils de Forban. C'est parfait. Donc, waouh, la génétique a parlé. Ah bah Bertrand. Tu peux. On va faire peut-être ce qu'on aime bien faire d'habitude. On va demander à la championne de rejoindre le champion. Et on va demander à tous les éleveurs un maximum de se libérer pour venir faire la photo finale. Et je crois que notre président voulait nous dire quelques mots. Et ça va être à lui. Merci Albéric. Bravo à tous les éleveurs. Bravo aux 2 champions.
C'est vraiment un plaisir d'être sur le ring du Salon de l'Agriculture. Tout agriculteur souhaite y être. On y est, on gagne, on perd. L'important, c'est d'être là. C'est une très bonne équipe. Je dirais aussi qu'on s'investit énormément, tous les éleveurs, et je leur demanderai encore un effort supplémentaire parce qu'aujourd'hui, on est aux prémices de relancer considérablement la race Rouge des Prés en appellation d'origine contrôlée. On a fait les efforts qu'il fallait pour justement que nos éleveurs trouvent un plus-value. Les éleveurs de l'Ouest, tous ceux qui sont dans le berceau de l'AOP, trouvent vraiment une valeur supplémentaire dans les animaux quand on connaît les conjonctures actuelles. Donc, à vous tous les éleveurs, je vous demande, soyons unis pour justement mener à bien cette AOP et développer encore plus notre race qui nous tient à cœur, qui est je dirais, le moteur de beaucoup d'éleveurs, et vous en avez un au micro. Et je voudrais aussi vous dire que c'est sans... comment je vais vous dire? C'est avec beaucoup d'émotion que le Salon de l'Agriculture, le Salon 2019 pour la race Rouge des Prés, se termine dans quelques minutes. Mais je voudrais vraiment remercier Albéric Vallée. On sait qu'aujourd'hui, les deux doyens de la SICA, c'est moi, c'est le président et le directeur. Albéric, pour lui, c'est son dernier concours où il présente pour la dernière fois le concours Rouge des Prés. Et c'est vraiment avec une vive émotion que je m'adresse à lui. C'est quelqu'un qui aura marqué dans l'histoire de la race Rouge des Prés. On a eu le début de la race en 1908. Dans les années 90, on a eu une page d'histoire qui a été écrite par notre directeur, c'est-à-dire refaire où est née la Ménanjou de l'époque, c'est-à-dire de mener les dossiers à bien pour avoir ce domaine des rues que beaucoup de races nous envient. Je dirais à Albéric un grand merci. Au travers de ça, et j'associerai aussi, sans oublier bien sûr, le président de l'époque, Georges Artus. Et au-delà de cette grande construction qui va rester pour des générations futures, bien sûr, il s'est affairé à nous développer, à avoir l'AOP Rouge des Prés. Je crois que c'est quelque chose, l'AOP Ménanjou, pardon, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais c'est aujourd'hui ce qui fera la race de demain, c'est l'AOP. Et il faut qu'on travaille. Moi qui suis de l'Est, je peux vous dire que j'y mets toute mon énergie. Je sais que je n'en vendrai jamais, mes collègues de l'Est n'en vendront jamais. Mais pour la pérennité de la race, il faut qu'on soit tous derrière cette AOP. Même les gars de tous les départements qui ne sont pas concernés. Au travers de tout ça, Albéric a continué à œuvrer pour développer aussi ma box où on vend de la viande en direct aux consommateurs. Je vais m'arrêter là parce que l'émotion est pour moi grande. Je dirais que quand j'ai commencé la race en 1985, je suis venu voir un jeune directeur, enfin une jeune personne, un technicien qui s'occupait de la race et je lui ai demandé pour acheter les premières bêtes. Et c'était Albéric Vallée. Et puis le temps passe et vous voyez qu'aujourd'hui, on est toujours là. Albéric ne va pas nous quitter demain parce que c'est certainement, ce n'est qu'à la fin de l'année qu'il devra prendre une retraite partielle bien méritée. Je crois que messieurs, mesdames, quand ça va bien, c'est toujours grâce aux éleveurs. Quand ça va mal, vous savez, on a des administratifs. Puis on leur dit, les gars, ça ne marche pas. Parce que, voilà, il faut faire le travail. Et je pense que c'est pas comme ça que j'ai cette conception de travailler. C'est la conception, c'est de dire, OK, on y va, le directeur, le président, les conseils d'administration et les éleveurs, tous ensemble. Et la force, elle est là. Ce n'est que comme ça. On ne peut pas se retrancher derrière des à peu près, des voilà, c'est pas de ma faute, c'est la faute à un autre. Non, aujourd'hui, on est tous engagés dans cette démarche. Et demain, le domaine des rues
l'AOP, tout ce qui en découle, c'est l'œuvre d'Albéric, avec les présidents, avec les conseils d'administration concernés. Et je voudrais qu'on... Tout à l'heure, il s'est adressé, il voulait un applaudissement un peu prématuré. Il s'est adressé à une dame, il a dit « Madame, je croyais que vous m'applaudissiez. » Eh bien, je crois que ça va être la réalité parce que, messieurs, dames, faites un triomphe et un tonnerre d'applaudissements pour Albéric Vallée, s'il vous plaît. Merci bien. Et je dirais rendez-vous l'année prochaine. À vous, Albéric. Ouais, je voudrais juste vous dire un petit mot. Vous savez, merci Christian. Je ne sais pas si j'ai bien travaillé ou si j'ai mal travaillé. En tout cas, j'ai travaillé avec passion. Et c'est l'histoire qui me jugera et on verra bien. Mais vous savez tous que je suis compétiteur dans une autre espèce. Et quand je gagne, je tiens tout particulièrement à ce qu'on prenne une coupe de champagne. Et pour moi, la coupe de champagne, elle est importante parce que ça marque la victoire. Et que je sais, comme vous tous, que la victoire, elle est rare, que la victoire, elle est dure, que le métier de l'élevage, c'est un métier ingrat. Alors quand on a gagné, c'est super important de boire le champagne. Mais je vous propose qu'on ne boive pas le champagne aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'a pas tout à fait gagné encore. Il y a une autre chose qui est importante quand on va aux courses, c'est de savoir si son cheval, il est encore capable de gagner ou s'il ne gagnera plus jamais. Et je crois que vous êtes encore capable de gagner, que vous avez dans vos mains tous les ingrédients de la victoire. J'ai parlé de la gouvernance avec un président engagé. Eh bien, je vous engage tous à devenir des éleveurs engagés. Je vous jure que pour nous, administratifs, quand un président monte sur la table, dit « ça va pas », quand un président monte sur la table, dit la Rouge des Prés, je veux en vendre, l'AOC Ménanjou, je veux en vendre. C'est encore plus rigolo quand il en vendra jamais. Mais ça, c'est super important, ça nous aide. Et votre force, elle est infiniment plus forte que la nôtre. Nous ne sommes que des techniciens. Donc vous avez une gouvernance pour y arriver, mais il faut que vous soyez plus nombreux autour de lui à être des gens engagés. N'ayez pas peur, n'ayez jamais peur. Moi, j'ai vu des gens, peut-être plus dans le monde fromager, mais aussi dans le monde bovin, aller monter sur leurs grands chevaux face à des industriels qui sont infiniment plus puissants qu'eux, qui peuvent les broyer d'un seul trait de plume. Ils sont montés au créneau, ils ont eu ce qu'ils voulaient pour leurs collègues. Donc soyez plus nombreux, prenez confiance et vous gagnerez. Donc vous avez la gouvernance, vous avez aussi les hommes, vous avez les hommes avec une équipe qui est en train de se rénover. Alors peut-être il faudrait commencer par parler des femmes. Il y a Mélanie qui est là, hein, bien sûr, qui est un peu le pivot de la maison. Elle a maintenant en plus une personne à la comptabilité à côté d'elle, alors c'est magnifique. On a aussi donc Alexandre qui vient de nous rejoindre et qui lui nous apporte une compétence supplémentaire. Et servez-vous de cette compétence, discutez avec lui. Vous allez voir que c'est un homme qui connaît bien son métier, qui a beaucoup de sagesse. Et puis vous avez également en coulisses Nicolas qui est l'homme de la technique, qui sera l'homme de main de vos orientations de sélection au travers des coûts de production. Donc vous avez une jolie équipe pour travailler à vos côtés. On a besoin de vous, on a besoin d'éleveurs passionnés qui montent au créneau, qui oublient un petit peu leurs individualismes et qui gagnent avec nous parce que vous avez encore les moyens de gagner. Et quand on aura gagné, eh ben je serai assez d'accord qu'on boive le champagne ensemble. Merci à vous, merci pour ces années. Et puis tout le monde sur la photo. Oui, je demande à mon prédécesseur, Hervé Ménard, est-ce que tu pourrais me rejoindre? Voilà, Hervé Ménard, qui est le président de la race Rouge des Prés jusque, je crois, en mois de juillet, je crois. Il va passer le flambeau. Voilà, donc je crois que je sais ce que c'est aussi d'être un élu, qu'on soit un élu d'un conseil d'administration agricole, qu'on soit un élu d'une mairie. On sait le travail qu'on doit fournir, mais c'est important d'être entouré par les administratifs. Mélanie, je dirais, ma nouvelle secrétaire. Je dirais, dans les tribunes, ma secrétaire de mairie de chez moi, qui est là pour applaudir Angora. Bon, elle n'a pas eu la chance qu'il gagne aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'aime bien dire ça parce que en disant c'est ça, c'est comme ça. Voilà, donc moi je dis à Hervé, voilà, je sais ce que c'est de faire
Je sais le travail qu'il a mis, l'énergie qu'il a mis pour œuvrer pour cette race pendant, je crois, 9 ou 10 ans. Donc Hervé, on voudrait Mélanie, je vais mettre Mélanie à contribution. Voilà, un petit présent que apparemment tu affectionnes. Donc au nom de la SICA, Hervé, merci beaucoup pour le travail que tu as accompli avec ton équipe. Voilà, merci. Vous pouvez applaudir Hervé. Je peux vous dire que c'est un grand sensible et j'en connais beaucoup parmi nous qui sommes dans ce cas-là. Mais je crois que, vous voyez, c'est la passion qui parle d'elle-même. C'est la passion. Voilà. Merci à vous tous. Alors, tout le monde sur la photo. Et puis, je dirais, vive la Rouge des Prés, vive la AOP Bénanjou, et vive les éleveurs, et merci à tous les éleveurs. Est-ce qu'il y a des éleveurs dans les tribunes qui veulent bien nous donner un petit coup de main pour tenir les animaux, pour que tout le monde soit sur la photo? Des éleveurs ou des techniciens, bien sûr. Pierre. Et vous mettez voilà. Je ne veux pas parler de David. Excuse-moi. Ah bah, il y a une petite icône, je crois. Ah, je ne vais pas parler de sujet. Alain, ah bah,